Hello, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Dans l'une de mes vidéos précédentes, je vous disais que j'allais réaliser une vidéo pour vous faire une petite présentation de l'interface de Power BI Service Pro. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, tout d'abord, à gauche ici, on a les onglets principaux. Et dans l'onglet accueil, vous pouvez y retrouver, déjà c'est la page d'accueil du moins de Power BI Service. Donc cet onglet permet de voir la page d'accueil de Power BI Service. Et sur cet onglet, vous pouvez retrouver des rapports que vous avez consultés récemment ou bien des recommandations sur comment fonctionne Power BI. Ici, en l'occurrence, on voit que récemment, j'ai consulté le rapport PL300, celui que j'utilise dans le cadre de cette formation. Il me dit également que j'ai consulté mon espace de travail et quand je clique sur la page suivante, je vais plus loin. Ici, il nous donne des recommandations sur comment utiliser Power BI Service Pro. Donc, cet onglet vous permet d'avoir ces différents éléments que je viens de vous montrer. Ensuite, je vais laisser celui-ci. Ça, c'est l'intelligence artificielle qui est intégrée dans l'environnement Microsoft. Alors, ensuite, on a l'onglet Créer. Et dans cet onglet-ci, on trouve la possibilité de créer un rapport, un tableau de bord, ou bien même un modèle sémantique à partir de fichiers d'Excel ou bien à partir d'un dataset existant. Donc ici, vous avez différents éléments qui vous permettent de créer un nouveau rapport ou bien un tableau de bord à partir de la source que vous voulez. Ensuite, l'onglet Parcourir. Ici, nous avons tous les contenus auxquels vous avez accès. Et ça peut être des rapports Power BI, des modèles sémantiques, un tableau de bord, des applications et ainsi de suite. Ici, par exemple, on voit qu'on a accès au rapport. Ici, on a l'application, on a l'activateur que nous avons mis en place dans la précédente vidéo. On a le tableau de bord également, montant total que nous avons mis en place dans l'une des vidéos précédentes. Alors, ensuite, dans Catalogue OneLake, ici, c'est un onglet qui permet d'explorer les données fabriques. Je ne vais pas trop traîner dessus. Après, nous avons l'onglet Application. Nous en avons parlé très rapidement dans une de nos vidéos précédentes. Et dans cet onglet, on y retrouve évidemment la liste des applications Power BI qui vous sont partagées. Ici, en l'occurrence, on voit que j'ai accès à l'application PL300. D'ailleurs, je peux cliquer dessus et on voit bel et bien l'application. Alors, pour revenir en arrière, nous allons cliquer sur le bouton revenir en arrière. Ensuite, nous avons l'onglet métrique qui permet de définir des objectifs, autrement dit des scorecards pour suivre des indicateurs avec des cibles ou bien des statuts. Et après, nous avons l'onglet espace de travail que vous connaissez déjà qui liste tous vos espaces de travail. Et ici, on voit l'espace de travail que nous avons créé ensemble, PL300. Et en bas, nous avons mon espace de travail qui est mon espace de travail personnel. Alors, nous allons rester dans l'onglet espace de travail. En haut ici, on voit qu'on peut rajouter un nouvel élément dans l'espace de travail. Et cet élément peut être un rapport, un modèle sémantique, tableau de bord ou bien un flux de données. Nous avons également la possibilité de créer un dossier pour ranger nos éléments. Importer ici permet d'importer un fichier PBIX, un fichier Excel dans cet espace de travail. Migrer permet de migrer vers Fabric. Et ensuite, nous avons également le bouton mettre à jour l'application. Nous l'avons utilisé également dans l'une de nos vidéos précédentes. Si une application est liée à cet espace de travail, alors ce bouton nous permet de la mettre à jour. Et gérer l'accès permet de gérer qui a accès à cet espace de travail. Je vous en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Et enfin, nous avons l'espace de travail qui permet de paramétrer notre espace de travail de manière avancée. En bas, nous avons filtré à côté de la barre de recherche. Enfin, ici, on a la barre de recherche déjà qui permet de rechercher par mots-clés. Et à droite, on a le bouton filtrer qui permet de filtrer ou bien de changer l'affichage de la liste des éléments. J'espère que vous avez compris. J'ai essayé de parcourir les onglets principaux pour vous montrer à quoi ils servent. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je prendrai plaisir à y répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, à liker et à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt. Merci.